Tu dois aimer, mais tu ne dois pas être amoureux. Ça, on peut prendre même des séminaires. On peut faire même des séminaires sur ça. J'en parle toujours. Quand tu es appelé à une grande destinée, lorsque tu atteins la maturité, tu ne peux plus tomber amoureux. Ce n'est pas des dieux. Nous sommes des enfants de Dieu. On doit faire ce qui est dans la Bible. Tomber amoureux n'est pas des dieux. Aimer, oui, ça c'est des dieux. Dieu ne tombe pas amoureux. Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime et c'est pourquoi nous l'aimons aussi. Mais Dieu n'est pas amoureux de toi et fais attention. Quand tu fais tes bêtises là, Dieu va t'abandonner. Même si tu es un homme de Dieu, tu es puissant, tu as la sagesse de Dieu. Quand tu commences à faire des bêtises, Dieu va t'abandonner parce qu'il n'est pas amoureux de toi. Dieu t'aime, mais il y a des limites. Dieu t'aime, mais il y a des garde-fous. Il te dit, ça il faut le faire, ça il faut le faire. Mais ça là, tu le fais, il y a un problème. Il y aura la malédiction. Malgré qu'il t'aime. Lorsqu'on est amoureux, il n'y a pas de limites. J'aime tellement cet homme-là, papa, je l'aime tellement. Malgré qu'on te fait souffrir, tu es toujours dans la relation. Malgré qu'on te montre clairement qu'on ne t'aime pas, tu es toujours dans la relation. C'est la raison pour laquelle tu vas souffrir. Quand tu es appelé à une grande destinée, mais tu es amoureux, tu ne sais pas gérer tes émotions, tu ne sais pas gérer tes sentiments, tu vas souffrir. Là, je t'assure, hein, tu vas souffrir. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 6, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a aimé le monde, Dieu est amour. Mais il n'est pas amoureux du monde. Dieu est amour, il n'est pas amoureux. La différence, c'est que, comme il a aimé le monde, il a donné son Fils. Mais pas gratuitement, tu dois croire en son Fils. Afin que quiconque croit, il est sauvé. Tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Vanda na yo. Alingala dit, assis-toi de toi. Dieu aime, mais Dieu n'est pas amoureux. Il nous aime tellement, il a donné son Fils. Si toi tu aimes son Fils, tu donnes ta vie à son Fils, tu es sauvé. Mais lorsque tu refuses de donner ta vie à son Fils, c'est clair, tu ne seras pas sauvé. Donc Dieu aime, mais il y a des critères. C'est ça l'amour. Oh non, moi j'aime quelqu'un qui m'aime sans raison parce que tu es encore un enfant. On aime toujours avec raison. On aime avec raison. Quand quelqu'un t'aime sans raison, c'est lui, il est amoureux. Et c'est ça. Quand tu es amoureux, c'est ça la dépendance affective. Ce sont les personnes qui souffrent de la dépendance affective qui tombent amoureux. Quelqu'un qui est stable comme ça, comment il va tomber amoureux? C'est parce que tu es belle qu'on va t'aimer. C'est parce que tu as des formes qu'on va t'aimer ou tomber amoureux de toi. Pourquoi? Pourquoi on va tomber bêtement amoureux de toi comme ça? Non. On va regarder les critères. Les personnes matures choisissent mais ne tombent pas amoureux. Choisis. J'ai besoin d'un homme qui prie, une femme qui prie, une femme qui est soumise, un homme qui va me respecter, un homme qui est travailleur, qui est ambitieux. Je ne veux pas des hommes qui sont des faiblards, des hommes qui sont des fainéants. Non, il y a des critères. Lorsque je vois que cet homme-là répond à ces critères, c'est comme ça que je vais l'aimer. Lorsqu'il n'y a pas de critères, j'aime pas. Même si je te trouve attirante, même si je t'apprécie beaucoup. Mais quand tu n'es pas dans les critères, je ne t'aime pas. Dieu t'aime, mais quand tu ne réponds pas aux critères, il ne te sauve pas. Dieu veut sauver tout le monde. Il a donné son Fils. Mais c'est à toi maintenant de manifester la volonté d'aimer, de choisir son Fils. Si toi, tu ne choisis pas son Fils, tu n'es pas éligible. Qui que tu sois, tu dois croire en son Fils, tu dois croire en lui. Quand tu ne crois pas, peu importe qui tu es, tu n'es pas éligible. Bien aimé, il y a des critères. Lorsque tu es appelé à une grande destinée, l'amour peut te détruire. Tu feras un mauvais choix lorsque tu es amoureux. Dieu n'est pas amoureux, Dieu est amoureux. Tu dois aimer. Tu dois beaucoup aimer ta femme. L'aimer même à mourir pour elle parce qu'elle mérite cela. Parce qu'elle croit en toi. Jésus est mort pour ceux-là qui veulent donner leur vie à lui. Jésus est mort pour le monde, pour le pécheur. Mais lorsque tu restes pécheur, tu ne seras pas sauvé. Donc, Jésus est mort pour ceux-là qui vont donner leur vie à lui. Si tu ne donnes pas ta vie, je suis désolé. D'ailleurs, Jésus nous aime, mais il a fait l'enfer. Non, Dieu est amour, papa, on doit aimer. Donc toi, tu veux dire que je ne peux pas tomber amoureux. C'est pourquoi tu vas souffrir.
Donc toi, tu veux dire qu'avant d'aimer, il faut avoir la conscience. Il faut choisir qui aimer. Mais c'est ça. Mais comment toi, tu tombes amoureux de quelqu'un, n'importe qui? C'est un problème, c'est un trouble psychologique. Comment toi, tu vas aimer quelqu'un qui ne t'aime pas? Oh non, moi je l'aime beaucoup, mais il ne m'aime pas. Comment d'abord tu vas commencer à aimer quelqu'un qui ne t'aime pas? C'est que tu as un problème. Oh non, l'amour, on ne peut pas les gérer. Parce que c'est justement ça. Parce que tu as un problème. Parce qu'une femme qui est mature, une femme qui a la stabilité émotionnelle ne peut pas tomber amoureux de toi parce que tu es grand de taille, parce que tu es musclé, parce que tu t'exprimes bien, parce que tu es intelligent. Non, elle n'a pas besoin de tout ça. Tu dois bien la traiter. Tu ne la respectes pas, elle te quitte. Tu ne la respectes pas, tu ne la traites pas à sa juste valeur. C'est une femme d'autre valeur. Elle te quitte. Elle s'en fout de toi qui tu es, même si tu es riche. Tu ne la respectes pas, elle te quitte. Mais lorsqu'on est amoureux, non papa, je reste seulement, je l'aime, qu'est-ce que je ferai? C'est parce que tu as des troubles. Et ça, tu vas souffrir. Rassure-toi, lorsque tu es comme ça, tu vas souffrir. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Même pour être agréable devant Dieu, tu dois avoir la foi. Pour être agréable devant Dieu, il y a une condition, tu dois avoir la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tout le monde. Non, il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Ceux qui ne les cherchent pas, il ne les rémunère pas. Toi, tu ne cherches pas Dieu, comment il va te rémunérer? C'est comme ça. Toi, tu veux seulement chercher cet homme-là, mais lui, il ne te cherche pas. Toi, tu l'appelles toujours, mais lui, il ne t'appelle pas. Toi, tu lui écris toujours, mais lui, il ne t'écrit pas. Tu dois forcer. C'est un défaut. Et comme ça, tu vas souffrir. Comme ça, tu vas souffrir. Même Jésus n'a pas choisi ses disciples par force. Il leur a proposé, tout le monde a accepté. C'est la raison pour laquelle il a travaillé avec eux. Mais toi, tu forces même les gens qui ne t'aiment pas. Même les amis qui ne t'aiment pas. Tu forces les amitiés, tu forces les relations parce que tu as des manques, tu as des troubles. Quelqu'un de bien constitué comme quelqu'un de bien constitué ne peut pas forcer l'amitié. Comment je vais forcer l'amitié? Parce que je vais gagner quoi? Toi, tu deviens Dieu. Toi, tu deviens l'argent. On peut forcer l'amitié avec l'argent. Ah là 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 là. Non. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas les souffles de vie. Tu n'es pas de l'eau. Peut-être que lorsqu'il n'y a pas de l'eau, on va mourir. Peut-être l'argent. Si on n'a pas l'argent, on peut tomber malade. On aura du mal à se faire soigner. Tu n'es ni argent. Tu n'es pas de l'eau. Tu n'es pas l'air qu'on respire. Tu n'es pas Dieu. Pourquoi on doit forcer l'amitié avec toi? Mais toi, tu veux forcer tout. Même les gens qui ne t'aiment pas. Non, bien aimé, Dieu ne nous force pas. Il dit, il se tient à la porte, il frappe. Si tu ouvres, il entre. Tu n'ouvres pas, il n'entre pas. On te propose, moi je t'aime, je t'apprécie. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Si moi je t'ai montré que je t'aime, je tiens en toi, tu m'attires. Mais si tu ne veux pas, tu me montres clairement que tu ne veux pas de moi. Je laisse tomber. Je laisse tomber. Mais comment toi tu veux continuer? On te montre qu'on ne veut pas de toi. Même là, on ne t'aime pas. Tu veux être là. Tu as un problème. Comme ça, tu vas souffrir dans ta destinée. Et c'est la manière dans laquelle tu as grandi qui a déformé ça en toi. Quelqu'un qui a bien grandi ne peut pas forcer des relations. Ça montre à suffisance que tu as des troubles, tu as des blessures, tu as les manques. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu dans sa vie, il doit beaucoup aimer Dieu et il va beaucoup s'aimer aussi. Il ne va pas dépendre de l'amour des hommes. Il ne va pas courir après l'amour des hommes. Il ne va pas courir après l'amour des hommes. Lorsque tu cours après l'amour des hommes, tu cours après la validation des hommes, tu cours après l'approbation des hommes, ça montre à suffisance qu'il y a quelque chose en toi qui a été déformé. Et ça, on doit les traiter. Dieu aime sur base des critères. Oui, Marc chapitre 6, les versets 2 à 6. Marc chapitre 6, les versets 2 à 6. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est
qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Et Jésus parcourait les villes d'alentour en enseignant. Toi, tu penses que Jésus était incapable de faire le miracle là. Tu penses que Jésus était incapable de faire des miracles à Nazareth. Il est tout puissant. Il peut tout. Il fait tout comme il veut. Pourquoi il n'a pas fait? Ils étaient incrédules. Ils ne croyaient pas en lui. Parce qu'ils l'ont vu grandir. Ils ont vu comment il a commencé. Ils connaissent ses parents, ses frères, ses sœurs, comment il était charpentier. Comme ils ne croient pas en lui, il n'a pas fait le miracle là. Là où on ne croit pas en toi, là où on n'a pas besoin de ta présence, là où on ne valorise pas tes compétences, là où on ne te traite pas à ta juste valeur, mais pourquoi tu veux rester seulement là? Jésus est parti faire le miracle ailleurs. Il a fait tellement de miracles en Galilée, il a fait le miracle partout, mais sauf à Nazareth. Parce que là, on les méprisait, parce que là, on ne les considérait pas, parce que là, on ne croyait pas en lui. Il est Dieu, il est amour. Est-ce qu'il avait besoin qu'on croie en lui? Mais Dieu dit non. C'est important, on doit croire en moi. Bien-aimé, attache-toi aux personnes qui croient en toi. Attache-toi aux personnes qui croient en ta vision. Attache-toi aux personnes qui voient la chose que Dieu a déposée en toi. Attache-toi à quelqu'un qui te traite à ta juste valeur, qui ne te voit pas comme tous les hommes, qui ne te voit pas comme toutes les femmes, qui est capable de voir ce qui est caché réellement dans ta vie. Quand quelqu'un ne voit pas ça, bien-aimé, laisse tomber. Quand une femme ne te fait pas confiance, pourquoi? Quand une femme ne croit pas en toi, pourquoi? Il faut laisser tomber. Parmi les secrets qui t'aideront à faire un bon choix, c'est lorsque tu te mets avec quelqu'un qui est conscient que tu es la bonne personne pour sa destinée. La personne qui voit sa destinée en toi. Parce que quelqu'un qui t'aime peut cesser de t'aimer. Quelqu'un qui t'aime aujourd'hui peut demain devenir un ennemi. Celui qui te dit aujourd'hui je t'aime peut te dire que je te déteste. Quelqu'un qui te dit que tu es l'amour de ma vie aujourd'hui peut demain te dire que je regrette de t'avoir connu. Mais celui qui voit en toi la personne qu'il faut pour sa destinée, il va te traiter à ta juste valeur. Quand quelqu'un ne comprend pas d'abord sa destinée, quand quelqu'un ne voit pas sa destinée en toi, votre couple ne sera pas stable. La seule chose qui permet à un couple d'être stable lorsqu'ils ont une vision commune, lorsque la femme se dit j'ai besoin de ce genre d'homme pour réussir dans ma mission. Et l'homme aussi dit j'ai besoin de ce genre de femmes pour que je réussisse dans ma destinée. Bien aimé, même si ce couple traverse des moments difficiles, la destinée commune qu'ils ont ensemble fera en sorte qu'ils réfléchissent 2 fois. Lorsque une femme se rend compte que cet homme, c'est la personne qu'il faut pour ma destinée, avant de te quitter, elle va réfléchir 2 fois. Parce qu'elle est consciente que trouver un homme de sa destinée, ce n'est pas donné à tout le monde. Trouver la femme de sa destinée, ce n'est pas donné à tout le monde. Cette femme, avant de te quitter, elle va réfléchir 2 fois. Parce qu'elle va te traiter à ta juste valeur. Là où on ne t'aime pas, bien-aimé, il ne faut pas forcer. Là où on ne voit pas, on ne considère pas ta vraie valeur, bien-aimé, il ne faut pas forcer. Le dernier verset pour ces points, Jean chapitre 6, les versets 24 à 26. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes, écoute les sacrifices, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils ont cherché Jésus partout, ils ne l'ont pas vu ni ses disciples. Ils ont cherché des barques pour aller eux-mêmes chercher Jésus. Ils sont partis à Capernaum à la recherche de Jésus. Et ayant trouvé au-delà de la mer, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez pas, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé les pains et vous avez été rassasiés. » Et ces jours-là, Jésus n'a pas donné les pains. Ils sont venus, ils ont montré les sacrifices. Jésus n'était pas là. Ils sont partis eux-mêmes chercher Jésus. Mais Jésus a compris leur intention, leur réelle motivation.
Ces gens-là ne viennent pas parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Ces gens-là ne viennent pas parce qu'ils m'aiment, mais parce qu'ils ont mangé et ils ont été rassasiés. Lorsque tu es appelé à une grande destinée, bien-aimé, tu dois comprendre les hypocrites. Tu dois détecter les hypocrites qui sont là autour de toi. Les gens qui sont là, pas d'abord pour toi, mais pour eux. Les gens qui veulent d'abord accomplir leur vie grâce à toi, mais pas t'aider à grandir, pas t'aider à accomplir cette grande destinée que Dieu t'a donnée. Et comme ça, lorsque tu es entouré que des profiteurs, lorsque tu es entouré que des hypocrites, bien aimé, tu vas échouer. Tu vas échouer. Jésus avait besoin de prêcher, il avait besoin de faire le miracle. Mais il a compris que ces gens-là, ce sont des profiteurs. Ils ne viennent pas pour que je leur enseigne. Ils ne viennent pas pour écouter la parole de Dieu, mais ils viennent pour manger. Ce sont des profiteurs. Et bien aimé, tu dois avoir cette sagesse-là pour comprendre les hommes qui sont autour de toi, pour comprendre ces gens-là qui veulent entrer dans ta vie. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils sont là juste pour que tu leur rendes service. Ils savent que tu as beaucoup de choses à leur donner. Ils sont là parce que tu as beaucoup d'argent, parce que tu vas leur donner des moyens. Ils sont là parce qu'ils vont profiter de toi, ou bien ils sont là réellement pour toi. Et ça, tu dois avoir cette sagesse pour le comprendre. Quand tu n'as pas cette sagesse, bien aimé, tu vas beaucoup souffrir.